Montoise, Montois, la cérémonie de présentation des vœux est toujours un moment attendu d'échange et de convivialité. Cette année, en raison des conditions sanitaires, les vœux vous sont présentés par voie d'une vidéo. En ma qualité de premier adjoint, je vous propose une rétrospective de l'année écoulée avant l'intervention de Madame le maire lors de la vidéo suivante. En mars 2020, au lendemain des élections municipales, nous entrions dans le premier confinement. Suite aux décisions gouvernementales, André Ricolo a été maintenu durant cette période dans ses fonctions. Il a mis en œuvre, avec les élus et les agents, de nombreuses actions face à la crise sanitaire. Remercions-les. Le 25 mai, le nouveau conseil municipal a été installé. Il a élu à sa tête Véronique Launay, première femme devenue maire de Saint-Jean-de-Mont. L'équipe municipale, partiellement renouvelée, a immédiatement commencé à travailler pour gérer les affaires courantes et concrétiser les projets. Les services se sont pleinement mobilisés. Ensemble, nous avons distribué des masques, organisé des marchés, accueilli des enfants du personnel soignant, œuvré avec le CCAS et l'UMPS, informé avec la police municipale, innové dans le fonctionnement de la médiathèque. Face aux conséquences économiques de cette crise, la municipalité a décidé d'exonérer les professionnels des redevances d'occupation de l'espace public pour les terrasses, les déballages et les places de marché, et ceci pour toute l'année 2020. Au lendemain du premier confinement, Montoises et Montois ont bénéficié sur notre commune du premier déploiement de la fibre. Saint-Jean-de-Mont fait partie des 13 premières villes de Vendée à y être reliées. Avec les élus et les agents, nous sommes toutefois attentifs envers ceux qui pourraient subir la fracture numérique. Nous accompagnons et informons. D'ailleurs, l'effectif du service communication a été renforcé. Le quartier d'Orouette a été doté d'un panneau d'affichage numérique. Les citoyens ont la possibilité d'être alertés par SMS. Puis, cet été, malgré les circonstances, les touristes sont venus nombreux dans notre ville balnéaire. L'économie touristique a conclu une saison 2020 meilleure que nous aurions pu l'imaginer. Plusieurs événements ont été reportés, mais ceux maintenus ont obtenu un succès indiscutable, comme par exemple Mode in Africa, la Déferlante, le concert de The Voice, le Vendée Glisse Event, Cavale Océane, Site à la Trouille ou encore les activités de la médiathèque et de la base nautique. Depuis juillet, l'accès au bus urbain est désormais gratuit toute l'année. Toujours en juillet, 2 terrains de padel ont été inaugurés. En septembre, une rentrée scolaire bien particulière s'est déroulée sous le signe des contraintes liées à la crise sanitaire. La ville s'est attachée à être au plus près des familles et à assurer un accompagnement pour l'accès aux structures et à la restauration scolaire, la participation aux sorties, aux fournitures scolaires et aux équipements, ou encore le remboursement des frais de transport. Nous avons également fourni des masques à tous les enfants des écoles primaires. L'élection du Conseil des enfants 2020-2022 a eu lieu le 20 novembre. Félicitons tous les candidats. La rentrée des associations en septembre fut compliquée. En 2020, la ville a soutenu son tissu associatif avec du subventionnement, du soutien logistique et de la communication. En novembre, les cérémonies commémoratives, pour lesquelles l'approche a été renouvelée, ont été maintenues, mais avec un public restreint. Toute l'année, l'action sociale a œuvré envers les plus fragiles. Des actions spécifiques du CCAS ont été menées, tant pour l'aide alimentaire, la collaboration avec les EHPAD, l'accès au logement, l'hébergement d'urgence de famille, l'assistance financière et le soutien administratif. Nous nous sommes mobilisés pour agir contre les violences faites aux femmes, avons mis en place des ateliers mémoire pour les aînés. Le CCAS est à l'écoute et à la disposition de tous ceux qui le souhaitent. Enfin, un travail de fond a été entamé en vue de réfléchir à l'avenir de l'offre médicale sur notre territoire. Pour conclure, remercions tous les agents qui travaillent au sein de la collectivité et qui sont engagés pour le service public. Souhaitons-leur une excellente année 2021 ainsi qu'à leurs familles et leurs proches. Soutenons les entreprises en privilégiant le commerce local. Montoises, Montois, recevez les meilleurs vœux du conseil municipal pour cette année 2021 qui,
nous l'espérons, va nous permettre rapidement de reprendre un cours de vie normal avec optimisme et détermination. Chers collègues élus, à vos familles, à vos proches, recevez tous mes encouragements et tous mes vœux pour 2021. Madame le maire, à votre famille, à vos proches, le conseil municipal vous présente ses vœux les plus sincères de santé et de belles réussites. Bonne année à toutes et à tous et vive Saint-Jean-de-Mont!